Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 28e numéro de Cyclisme Actu. Place en ce jour à la vidéo présentation de Paris-Nice, la course au soleil qui démarre demain dimanche. Alors Paris-Nice, vous le savez, dans le subconscient du grand public, ça marque le début de la saison sur route. Paris-Nice, une semaine de compétition, 8 étapes bien évidemment, pour ceux qui s'élanceront demain dimanche pour le début des hostilités, avec cette année une petite subtilité, un contre-la-montre par équipe. Et oui, c'est quand même à signaler, il y aura également 2 étapes de plat, 2 étapes donc pour les hommes rapides. Il y aura aussi une étape de montagne avec une arrivée au sommet pour les garçons qui joueront le classement général de cette course au soleil avec une arrivée à Oron, 7,3 km à plus de 7,2% de moyenne. Et puis il y aura aussi des étapes accidentées qui ont des allures de classique avec notamment une arrivée au Montbrouilly, 3 km à 7,7% de moyenne. Très cher bien sûr à Julien Alaphilippe qui avait remporté un contre-la-montre en 2017 sur le critérium du Dauphiné, justement en haut de ce Montbrouilly. Alors forcément, des étapes, il y en a qui sont plus importantes que d'autres, et j'en ai recensé 3. La première, c'est certainement l'étape numéro 3, celle du contre-la-montre par équipe du côté d'Auxerre, 26,9 km à parcourir. On le sait, sur un contre-la-montre par équipe, vous n'allez pas forcément gagner l'épreuve, mais vous pouvez tout du moins perdre du temps face à vos principaux concurrents. Et on le sait que sur une course par étape d'une semaine, quand vous avez une petite marge de 20-25 secondes sur la concurrence, eh bien ça peut vous permettre notamment de contrôler un peu plus la course. Il y aura aussi l'étape numéro 4 qui, à mon sens, sera une étape importante, celle reliant Chalon-sur-Saône au Montbrouilly, 183 km à parcourir. 6 côtes seront recensées avant la montée finale, la montée Julien Alaphilippe. On le sait, en début de saison, les coureurs, généralement, ont un peu peur de partir à l'offensive quand c'est très long. Et là, ce Montbrouilly, avec ses pentes à 7,7%, mais sur seulement 3 km, pourrait permettre d'avoir un certain écrémage, même si, attention, je ne m'attends pas à forcément des écarts extrêmement prononcés. Et puis, bien sûr, il y aura l'étape numéro 7, celle qui relie Nice à Oron, 173 km à parcourir, 2 grosses difficultés, le col de Saint-Martin, 7,5 km à 7,1% de moyenne, et bien sûr, l'arrivée à Oron, 7,3 km à 7,2% de moyenne. Alors vous le savez, cette année, pas de Jonas Vingegaard, ni même de Tadej Pogačar, qui l'an dernier nous avait offert un duel arbitré par David Gaudu, puisque oui, cette année, les objectifs sont un petit peu différents. Tadej Pogačar va doubler cette année le Giro et le Tour de France pour essayer de succéder à Marco Pantani, dernier garçon à avoir été capable de remporter le Giro et le Tour de France la même année. C'était en 1998, il y a plus de 25 ans. Et puis Jonas Vingegaard qui lui prépare la défense de sa double couronne en juillet prochain sur le Tour de France, qui lui découvrira Tirreno Adriatico, où il aura notamment fort à faire face à Juan Ayuso, la pépite espagnole de l'équipe UAE. Mais rassurez-vous, sur cette édition 2024 de Paris-Nice, il y aura certainement un duel, et ce duel, c'est celui annoncé entre Remco Evenepoel et Primož Roglic, duel dont on avait été privé, vous vous en souvenez, sur le Tour d'Espagne 2022, quand Remco Evenepoel voyait de plus en plus se rapprocher Primož Roglic, avant malheureusement l'abandon bien malheureux du Slovène. Et puis on a eu aussi quelque part un début d'hostilité, un début de bagarre sur le Tour d'Espagne en 2022, mais on sait que Remco Evenepoel avait fini par craquer de manière assez prématurée. Mais au-delà de ces deux garçons qui forcément font office d'épouvantail, et bien sûr de grandissimes favoris, il y aura aussi des garçons à surveiller pour les accessites et potentiellement pour la dernière marche du podium. Et quand on parle de garçons qui potentiellement peuvent peut-être se mêler à la lutte, on est un petit peu chauvin et on pense tout de suite à David Gaudu. David Gaudu qui, on le rappelle, l'an dernier avait réalisé une superbe prestation du côté de cette course au soleil, terminant deuxième entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Alors on connaît la suite de la saison, malheureusement pour David Gaudu, qui n'avait pas réussi, on s'en souvient, à confirmer tous les espoirs placés en lui à l'issue de cette course au soleil l'année dernière, 9e du Tour de France, sans véritablement peser sur la course, et puis une fin de saison traversée en fantôme. David Gaudu qui se doit et surtout nous doit une revanche en cette saison 2024, surtout que du côté de l'équipe Groupama FDJ, il y a des jeunes qui poussent, Romain Grégoire pour les classiques, Valentin Madouas qui est en train de plus en plus s'établir, et puis Lenny Martinez qui semble avoir passé un cap en ce début
début de saison 2024, alors que le garçon n'est âgé que seulement de 20 ans et demi. Donc forcément, David Gaudu, sur Paris-Nice, serait bien inspiré d'aller chercher un gros résultat, un top 8, même peut-être se rapprocher du top 5. Mais David Gaudu ne sera pas le seul, bien évidemment, à avoir des espérances et surtout de l'ambition. Il sera challengé à coup sûr par Pello Bilbao, qui est pensionnaire, on le rappelle, de la Bahreïn victorieuse Pello Bilbao. On ne le présente plus. 2 étapes sur le Giro, une bien sûr sur le Tour, c'était l'an dernier sur la Grande Boucle, et puis en ce début de saison, il est extrêmement en forme, 6e du Tour de Valence et 3e de l'UAE Tour. On peut aussi continuer avec les hispanophones, avec la personne de Rigoberto Urán, qu'on ne présente plus non plus, qui a remporté 2 étapes du Giro, une du Tour de France, qui a été aussi, on le rappelle, sur le podium de la Grande Boucle en 2017 et qui est plutôt en forme en ce début de saison, 4e du dernier Tour de Colombie. On continue d'ailleurs sur les hispanophones avec Yonis Aguirre, pensionnaire de l'équipe Cofidis, bien sûr dirigé par Cédric Vasseur. Yonis Aguirre, bien évidemment, on le sait, il a remporté le Tour du Pays Basque en 2019, également le Tour de Pologne cette même année, 2 étapes sur le Tour de France et une sur le Giro. On connaît l'importance, bien évidemment, de ces courses World Tour, surtout sur le Tour français pour ces équipes françaises, et on sait à coup sûr que l'ami Yonis Aguirre aura préparé ce Paris-Nice comme il faut pour performer, et pourquoi pas aller chercher un accessite, un top 5 éventuellement, serait déjà une énorme performance pour la formation de Cédric Vasseur. On peut aussi citer Mathias Kelmose, le pensionnaire de l'équipe Trek, champion du Danemark sur route, qui l'an dernier a explosé au plus haut niveau, vainqueur du Tour de Suisse, vainqueur du Tour de Luxembourg. Il a aussi été très actif sur le dernier Tour de France, et puis en ce début de saison, 2 top 5 sur les classiques de début de saison du côté du sol français. Et puis il y aura aussi Michael Storer qui cette année est arrivé du côté de l'équipe Tudor, qui est un petit peu sponsorisée, on le sait, par Fabian Cancellara. Michael Storer, ancien pensionnaire de la Groupama FDJ et de la DSM, équipe bien sûr de l'ami Romain Bardet. On le sait, Michael Storer, il avait fait une saison 2021 absolument incroyable, notamment sur le Tour d'Espagne, puisqu'il avait terminé meilleur grimpeur de l'épreuve, et puis il avait aussi réalisé une belle passe d'armes avec les échappés pour aller chercher 2 victoires d'étape. Et puis Michael Storer, en ce début de saison, c'est quand même du lourd, c'est 6e de l'UAE Tour. Et puis ils seront confrontés, tous ces garçons, à des personnalités assez importantes du milieu du vélo qui font leur rentrée, à l'image de Joao Almeida, le portugais pensionnaire de l'équipe UAE, qui, on le rappelle, a remporté le Tour de Pologne en 2021, qui a terminé meilleur jeune du Tour d'Italie l'an dernier, et puis qui, sur ce même Giro l'année passée, avait remporté sa première victoire sur un grand tour. Alors Joao Almeida, on le sait, son gros objectif, c'est le Tour de France pour justement accompagner comme il se doit l'ami Tadej Pogacar. Sera-t-il en mesure d'aller chercher un podium, un top 5, un top 8, un top 10? Honnêtement, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que Joao Almeida, s'il arrive sur Paris-Nice, c'est bien sûr envie de se préparer pour le Tour de France, mais c'est certainement pas pour acheter du terrain. Primoz Roglic, également le Slovène pensionnaire de l'équipe Bora, ça a été le transfert de l'année, certainement le transfert de la dernière décennie. Primoz Roglic, 3 fois vainqueur du Tour d'Espagne, vainqueur du Giro l'année dernière avec un mano à mano absolument extraordinaire sur le dernier contre-la-montre de ce Tour d'Italie en 2023. Primoz Roglic qui se trouvait à l'étroit du côté de l'équipe Jumbo-Visma avec ses nombreux leaders sur les classiques, Wout van Aert, Christophe Laporte avec ses leaders, aussi sur les courses par étapes et grand tour, Sepp Kuss qui s'est révélé l'année dernière en remportant le Tour d'Espagne avec la complaisance de ses coéquipiers, et bien sûr Jonas Vingegaard. Primoz Roglic, forcément vous imaginez qu'il a envie de réitérer sa performance de 2022 puisqu'il avait remporté cette course au soleil il y a 2 ans, mais forcément Primoz Roglic, il aura fort à faire face à Remco Evenepoel, le Belge, le prodige, le petit cannibale, le successeur de Merckx. En tout cas, c'est comme ça que les francophones le vendent. Et Remco Evenepoel, bien sûr, on ne le présente plus. Vainqueur de la Vuelta en 2022, champion du monde sur route et en contre-la-montre, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2022 et 2023 avec le maillot arc-en-ciel, vainqueur à de nombreuses reprises de la Classica San Sebastian, qui est clairement sa course de prédilection, sa course favorite. Et puis, bien évidemment, Remco Evenepoel, comme à son habitude, il a démarré très fort la saison sur des courses par étapes de moindre importance, sur le Tour d'Algarve, puisqu'il a remporté le contre-la-montre de cette épreuve, et c'est aussi adjugé le classement général.
Alors, comme vous le savez, dans chacune de mes vidéos, j'aime bien me laisser aller à un petit pronostic, me mouiller, même carrément me jeter à l'eau et donc forcément vous établir mes favoris, surtout mon podium pour ce Paris-Nice édition 2024. Et je vois sur la troisième marche de ce podium de la course au soleil, Monsieur Pello Bilbao, pensionnaire de l'équipe Bahreïn Victorious. C'est évidemment un pronostic un petit peu risqué, mais le garçon est en forme en ce début de saison. On sait que sur les courses par étapes d'une semaine, il est capable de bien performer et je le vois aller chercher la dernière place disponible sur le podium. Mais désormais, qui pour sortir vainqueur de ce duel entre Remco Evenepoel et Primož Roglic? On sait, Primož Roglic, il avait besoin de se réinventer quelque part, de tout de suite signer un succès retentissant pour prouver à tout le monde que son choix a été le bon. Et puis Remco Evenepoel, de son côté, a besoin de battre Primož Roglic pour passer dans une nouvelle dimension. Parce que oui, les courses par étapes World Tour, il en a remporté, mais pas du calibre de Paris-Nice et surtout pas avec une concurrence aussi prononcée. Donc forcément, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'enjeux. Mais à titre personnel, je vais aller vers une victoire finale de Remco Evenepoel et sans véritable hésitation. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que Remco Evenepoel a fait un début de saison, on va dire, un peu plus prononcé en termes de contenu et de volume, puisque oui, Remco Evenepoel, contrairement à Primož Roglic, a démarré sa saison depuis le mois de février. Et puis surtout, il a des kilomètres, il a fait ses intensités, il a de la confiance, ce qui n'est pas forcément le cas de Primož Roglic, qui a fait pas mal de stages en altitude. Et puis, la deuxième chose qui me fait penser que Remco Evenepoel va battre Primož Roglic et donc remporter Paris-Nice, c'est que le parcours, de manière générale, de mon point de vue, correspond aux caractéristiques de l'ami Remco Evenepoel. Alors bien évidemment, vous allez me dire, sur un contrôle-la-montre par équipe, il n'y aura pas forcément énormément d'écart entre l'équipe Bora et l'équipe Quick-Step de l'ami Remco Evenepoel. C'est vrai, c'est un fait, mais encore une fois, quand on voit les étapes accidentées aux allures de classique, on se dit très clairement que ça peut convenir comme un gant à Remco Evenepoel qui aime ces courses débridées où il y a pas mal de bosses, pas mal de petites routes qui permettent clairement de faire des écarts. Et Remco Evenepoel, que ça soit sur Liège-Bastogne-Liège et bien évidemment sur la classique à Saint-Sébastien, a déjà prouvé à de maintes et maintes reprises que ce genre d'étape accidentée aux allures de classique était clairement un avantage pour lui. Et puis, autre point à mon sens, cette étape de haute montagne qui arrive à Oron, arrivée au sommet, même si elle est dure dans l'idée, eh bien pour moi, elle n'est pas assez difficile en termes de difficulté et de dénivelé pour véritablement faire de gros écarts. Et puis surtout, on le sait, Remco Evenepoel, ce qui lui pose problème, c'est pas une étape de montagne, c'est plutôt l'enchaînement des étapes de montagne au fur et à mesure des jours. Et cette année, manque de peau pour Primož Roglic, il n'y a qu'une seule étape de haute montagne. Donc pour moi, Remco Evenepoel raflera la mise et remportera pour la première fois de sa carrière Paris-Nice. Alors bien évidemment, vous l'imaginiez qu'on n'allait pas terminer cette vidéo sans parler de nos Français. On a bien sûr traité du cas David Gaudu, qu'on attend, pourquoi pas, dans le top 10, dans le top 8, même se rapprocher du top 5. On peut aussi parler des garçons qui nous doivent une revanche. Messieurs Pierre Latour et Anthony Turgis, qui se sont fait un petit peu souffler dans les bronches par le patron Jean-René Bernodeau de la Total Énergie. Et Pierre Latour, toujours aussi en délicatesse, en descente, ça lui a coûté tellement de belles victoires, et notamment une victoire en haut du Puy-de-Dôme, du côté, bien sûr, des étapes mythiques du Tour de France, où il est venu mourir à seulement 30 secondes de la gagne, alors qu'il avait pris plus d'1 minute 30 dans la musette auparavant, à cause de descente. Et puis Anthony Turgis, qui l'an dernier, après une saison 2022 très prometteuse, un peu marqué le pas, forcément, vous l'imaginez, doivent une revanche, bien sûr, au public français, mais surtout à leur patron, Jean-René Bernodeau. On aura aussi un œil à viser, sur les sprinteurs, sur nos flèches, sur les hommes qui vont vite, côté français, avec Brian Cocard. Brian Cocard, on le sait, les épreuves World Tour, il a toujours eu du mal à aller en claquer. Il y a toujours ce fameux plafond de verre qu'il n'arrive pas à briser. Et si c'était pour Paris-Nice 2024, et puis il y aura surtout Arnaud Démare, dont on va forcément avoir un œil assez aiguisé à son sujet, puisque oui, Arnaud Démare, désormais est chez Arkea Samsic. Forcément, Arnaud Démare, il va devoir travailler avec d'autres personnes, avec un autre mode de fonctionnement, et forcément, on aimerait le voir déjà rôder sur Paris-Nice, et pourquoi pas même lever les bras. Alors bien évidemment, je vais pas vous vendre du rêve sur ce Paris-Nice 2024, et d'ailleurs, Thomas Voeckler, et je vous invite à aller voir cette interview du Telegram sur YouTube, cette fameuse option ravito qui est proposée toutes les semaines par la chaîne du Telegram sur la plateforme, où Thomas Voeckler vous expliquait que finalement on ne faisait pas partie des favoris pour les courses par étapes, ni même pour les grandes classiques ou bien sûr les grands tours, mais qu'on pouvait comme cela
pourquoi pas aller aspirer à des accessites. Et c'est justement ce qu'on attend, des accessites sur ce Paris-Nice 2024. Alors bien sûr, ça fait pas rêver dit comme ça, mais si on pouvait aller chercher une victoire d'étape avec nos sprinters ou avec nos baroudeurs qui partent en échappée au long cours et un top 8 avec David Gaudu, sincèrement, je pense que le contrat serait déjà vraiment rempli pour la première grande course par étape de l'année. Je vous attends bien sûr dans les commentaires pour me faire part de votre avis sur les sujets traités, sur également les forces en présence, me faire part aussi de votre podium de cette course au soleil édition 2024, me dire également ce que vous avez pensé de la vidéo. Bref, l'espace commentaire vous est dédié, vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble dans le respect de tout à chacun, bien évidemment. Si la vidéo vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, c'est le fameux code du chapeau qui permet à la chaîne de gagner un peu de référencement. Donc si vous pensez que la chaîne numérique, eh bien n'hésitez pas à le faire et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.